Peut-être je peux commencer en juste une petite introduction, un peu mon cheminement. Puis après, j'ai un petit passage qu'on vient de lire et puis quelques réflexions pour partager avec vous ce matin. Une vraie joie d'être avec vous, vraiment de voir tout le monde. Le Seigneur est bien présent, on ressent sa présence et c'est magnifique dans la louange de ressentir sa présence. Donc pour moi, ça date, mais comment dire, ma connexion ici avec Martini. Il y a quelques années, en Angleterre, j'étais dans une école biblique qui s'appelle la IBTI, avec Philippe Trot, et on était un peu plus jeunes à l'époque. Et suite à ma relation avec Philippe, je suis venu ici à l'époque, l'église avec Willy et Brenda était à Saxon. Donc ça date quelques années. Et puis pendant plusieurs années, je suis venu chaque fois ici dans la vallée et j'étais avec Willy et Brenda à l'église. Et puis souvent j'ai prêché, je me souviens tout au début que Willy avait organisé des réunions ici à Martigny. Et puis, un des premiers messages qu'il m'a demandé à prêcher, c'était sur, je me souviens aujourd'hui, c'était sur les autorismes. Les autorismes. Et, je ne peux toujours même pas le prononcer. J'ai dû bien me préparer pour ça. Et puis, c'était juste en face d'une boîte de... une boîte de nuit juste en face. Donc, on avait des gens qui se promenaient devant, tout se bien, Willy. Et c'était des bons commencements. Donc, voilà. Et puis après, des années après, je suis venu dans la vallée et j'habitais 16 ans ici à Cochin. Voilà, je connais la vallée et c'était vraiment une joie de pouvoir vivre ici. Puis, il y a 5 ans, le Seigneur m'a appelé par différents moyens à une vie itinérante. Et maintenant, depuis 5 ans, j'ai quitté la Suisse, je me suis redomicilié en Angleterre, mais je voyage tout le temps. Je n'ai pas une maison à moi et je passe à peu près 3 mois chaque année en Angleterre, 3-4 mois en Espagne, 3-4 mois en France, 6 semaines, 2 mois en Suisse et le reste du temps ailleurs. Et je passe 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à chaque endroit. Je travaille toujours avec les mêmes églises dans le but de les aider et les équiper dans l'évangélisation. Donc, je travaille à plein temps à ça. Je me suis lancé comme ça. Le Seigneur m'a donné la pensée de me lancer. Donc, j'ai fait ça il y a 5 ans. Et c'était magnifique à voir comment le Seigneur nous guide. Il m'a vraiment guidé. Je n'ai jamais pensé aller un jour travailler en Espagne. Ce n'était pas du tout dans mes pensées. Mais aujourd'hui, je passe 3-4 mois chaque année avec un réseau d'églises en Espagne pour les aider là-bas. J'apprends l'espagnol très doucement, très lentement. Ça prend du temps. Et puis, voilà, donc je fais que ça aujourd'hui. J'ai aussi une équipe avec moi, une équipe francophone pour servir les églises. Et je travaille avec chaque église. Le but, c'est de cheminer avec chaque église pour les aider dans cette tâche de toucher l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai commencé quelque chose il y a 5 ans qui s'appelle Jesus for Europe, Jésus pour l'Europe. Et il y a une petite carte à l'entrée que vous pouvez prendre. Et il y a une lettre de nouvelles. Vous pouvez peut-être m'envoyer votre adresse si ça vous intéresse, adresse email pour recevoir assez régulièrement des lettres de nouvelles. Et le but, c'est que s'il y a des gens qui aimeraient venir avec nous en Europe pour aider une église dans l'évangélisation, il y a des possibilités à venir une semaine, loger dans l'église locale et puis suivre une formation et puis sortir pour apprendre comment partager Jésus, comment donner notre témoignage, comment prier pour les malades, etc., etc. C'est toute une formation qui est donnée et le but, c'est de servir les églises, différentes églises avec ça. Donc, ça, c'est le but. L'année prochaine, c'est prévu plusieurs choses dans le nord de la France avec des week-ends spéciaux. Vous pouvez venir pour des week-ends si ça vous intéresse, voir d'autres chrétiens être formés aussi. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je fais. Ça, c'est mon appel pour le moment. Voilà. J'ai quelques réflexions sur mon cœur
sur cette histoire, Lazare. Et j'aimerais commencer d'abord avec la pensée que Jésus, avant la création du monde, il était dans une relation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois dans une relation proche. Et il avait la communication, il avait l'amour, il avait un partage parfait entre les trois. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec cet grand besoin et capacité relationnelle. Ça, c'est inné dans chaque être humain. Et ce désir pour une relation est semé dans chaque cœur, dans chacun de nous. Relation avec les autres, on est créé relationnel. Et aussi une relation avec Dieu. Mais évidemment, lorsqu'on est né naturellement, on n'a pas une compréhension de qui Dieu est. On n'a pas encore rencontré Dieu. Il est là quelque part. On sait qu'il est là. Mais on n'a pas encore découvert qui il est. Et ce désir intérieur est dans le cœur de chaque être humain. On est créé avec un monde spirituel au sein de notre être. Dans la personne que nous sommes, il y a une dimension spirituelle. Certaines personnes, ils savent très bien qu'il y a ce domaine, ils cherchent dans de mauvais endroits, dans l'occultisme, dans les choses, voilà, pour un contact relationnel, un contact spirituel. Mais lorsque Jésus vient dans nos cœurs, lorsque Jésus il entre dans notre cœur, tout à coup, nous découvrons un monde spirituel. Et le monde spirituel est immense. On peut dire que c'est plus grand que le monde naturel. Et c'est une décision dans mon cœur. Parce que j'ai la pensée de Dieu qui est dans mon cœur, je cherche un sens à la vie. Je cherche la satisfaction, je cherche quelque chose qui est là, je sais que c'est là quelque part. Mais je suis aveugle, je suis sourd. Mais le jour que Jésus entre dans mon cœur, la vie spirituelle est réveillée. Et tout à coup, je vois qu'il y a un monde spirituel, que Dieu est là, que Jésus m'aime, que j'ai péché. Avant de rencontrer Jésus, je ne vois pas vraiment que je suis un pécheur. Je fais des petites bêtises, je fais des erreurs. Mais lorsque j'entre dans le royaume de Dieu, j'accepte Jésus dans mon cœur, tout à coup, je vois la gravité, petit à petit. Je vois la gravité de mes péchés. Et combien ça peut me bloquer avec cette communication avec Dieu. Lorsque Jésus marchait avec les disciples, il commençait avec une bande aveugle et sourd. Il ne voyait rien. Il ne comprenait rien. Et Jésus, il a dit, suis-moi. Et il y avait quelque chose dans la vie de Jésus, la présence du Père, cette vie surnaturelle, peut-être on peut dire comme ça, qui attirait les gens. Lorsqu'on est rempli avec la présence de Dieu, il y a une attraction. Il y a quelque chose, lorsque la présence de Dieu descend même dans son Église, ça attire. Parce que les gens ressentent quelque chose. J'ai souvent trouvé ça intéressant. Quelque chose qu'on fait en France parfois. Quelque chose que nous avons trouvé, je trouve souvent très intéressant. C'est la puissance de la louange et l'adoration. Vous savez que nous sommes créés pour adorer. Quelque chose qu'on va faire pour l'éternité, c'est l'adoration. C'est mon cœur qui adore Jésus. Parce que lui, il est le Seigneur. Et lorsqu'on va dans les rues parfois, on a commencé en France à
d'avoir des moments d'adoration et louange. Vous savez que lorsque j'adore Jésus, avec mes mains peut-être levées, avec mes yeux fermés, dans un certain sens, je suis en train de dire « Papa, mon Père, je t'aime ». Et on a souvent trouvé que lorsque des gens qui ne connaissent pas Dieu voyaient un groupe de chrétiens en train d'adorer Jésus, ils sont attirés par ça. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait naturel. Nous sommes créés pour adorer. Le monde ne savent pas ce que c'est, l'adoration. Mais lorsque nous sommes remplis avec l'amour de Jésus, avec l'Esprit de Dieu, je commence à adorer Jésus. Je dis, Papa, je t'aime. Ça attire. Et en France, on a souvent vu des gens attirés par la vraie adoration. Ils ne comprennent pas, parce que c'est une dimension spirituelle. Le monde ne peut pas comprendre cette dimension. C'est uniquement lorsqu'on est rempli avec l'Esprit de Dieu, on commence à voir de notre manière. Et Jésus, il a tiré des gens par sa vie, par ses paroles, par sa manière d'être, la présence de Dieu en lui. Et avec les disciples, ils étaient en train d'apprendre, mais souvent, ils ont mal compris les choses. Et dans cette histoire, Jésus, on voit qu'il était en contact avec son Père. Et la relation que Jésus avait avant la fondation du monde, avec la Trinité, on peut dire, cette relation continuait lorsqu'il marchait sur la terre. Jésus a uniquement fait ce qu'il a vu le Père faire, ce qu'il a entendu le Père dire, ce qu'il a vu, entendu et entendu. Et il voulait toujours plaire à son Père, totalement soumis à la volonté de son Père. Donc, il n'a jamais fait quelque chose hors cette relation avec son Père céleste. Et je n'aime pas employer le mot « réussir », mais Jésus a toujours réussi, si on veut, parce qu'il a toujours suivi ce que son Père céleste lui a dit. Et ce qui était primordial pour lui, c'était cette relation avec son papa. Vous savez que lorsque Jésus, à 12 ans, est allé dans le temple, il a abandonné ses parents. Vous vous souvenez, il est allé au temple, il commençait à enseigner dans le temple, écouter aussi. Et finalement, Marie et Joseph sont venus, ils ont dit « Ah, Jésus, pourquoi tu nous as abandonnés? Ça fait 3 jours qu'on ne t'a pas vu. » Et Jésus, il répond d'une manière intéressante. Il a dit « Mais pourquoi ne savez-vous pas que je devrais être là, dans le temple? Pourquoi vous ne savez pas? » Et on se dit « Mais Marie ne savait pas encore qui il était vraiment. » Mais Jésus, il passait tellement de temps avec son Père, avec le Saint-Esprit, que pour lui, c'était normal d'être dans le temple. Mais les parents n'avaient pas compris. Mais pour Jésus, c'était naturel d'avoir cette communion proche avec son Père céleste. Et Jésus, il écoutait toujours d'abord qu'est-ce que veut faire le Père dans cette situation. C'est aussi quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une logique, ce n'est pas un mode, mais c'est qu'est-ce que le Père veut faire aujourd'hui, parmi nous, au travail, face à une situation. Père, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est cette relation avec lui qui est la clé. Jésus est venu pour représenter son Père, pour miroiter le ciel sur terre. Et il a fait
toujours attention de suivre exactement ce que son Père voulait. Dans cette histoire, Jésus, il vient de la région et ils étaient presque lapidés. Et lorsque la nouvelle est arrivée que Lazare était malade, ce n'est pas marqué dans l'histoire, mais quelque part, Jésus était en contact avec son Père céleste. Et qu'est-ce que le Père lui a dit? Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Comment il savait ça? Il savait d'avance déjà la volonté de son Père. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc, avant l'événement, il avait déjà reçu la pensée du ciel. Il était préparé. Donc, il ne va pas mourir, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, c'était une situation préparée pour glorifier le Fils de Dieu. Jésus savait tout ça. Et là, il parlait avec la personne qui amenait la nouvelle. Donc, on voit cette magnifique relation. Jésus, il a reçu du Père exactement ce qu'il devrait faire. Et il était dans la paix. Bon, je ne vais pas bouger pendant 2 jours. Confiance. Lorsque nous avons reçu du ciel la pensée de Dieu, nous avons reçu la sagesse de Dieu pour une situation, on peut avoir la paix intérieure. Dieu parle dans la paix. Il ne parle pas lorsqu'on est en train de chercher ailleurs. Qu'est-ce que le Père voulait faire dans cette situation? Il voulait glorifier le Fils. Il voulait être glorifié lui-même. Il voulait montrer sa puissance devant la mort. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'a rien dit aux disciples pendant 2 jours. Silence. Jésus restait tranquille. Pourquoi il n'a rien dit? Parce qu'on voit, lorsqu'il a dit quelque chose, tout de suite, les disciples étaient en train de penser de manière humaine. Et c'est marqué que, un petit peu plus loin, Monsieur Positif, Thomas, appelé Didym, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Là, il y a cette dimension de foi. Je rigole. Dans la vie de Didym. Pour lui, il ne voyait que le négatif. Il ne voyait que sur le naturel. Et Jésus était toujours en train de placer les disciples dans des situations pour les pousser plus loin et de chercher le Père. Qu'est-ce que Dieu va faire dans cette situation? Quelle est la solution de Dieu dans cette situation? Tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, si vous connaissez Jésus aujourd'hui, c'est un miracle. Et c'est uniquement Dieu qui peut changer le cœur, changer une vie. C'est le plus grand miracle du monde. Et lorsque Dieu nous a fait entrer dans cette famille, c'est une famille surnaturelle. Nous agissons d'une autre manière, normalement. Dieu veut nous donner la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu pour les situations. Un peuple spirituel.
Nous sommes appelés à ça. Et Jésus, il a pris 3 ans pour former les disciples, surtout au niveau des pensées. Parce qu'on a des habitudes très négatives parfois. On peut vite penser, hop, ça ne va pas du tout, hop, ça va mal. Après, c'est la crainte qui vient. On est presque prisonnier parfois de certaines situations. Et on oublie qui est là avec nous. Le partenariat avec lui. Et Jésus, son but, c'était de préparer les 12 pour continuer la mission que lui, il avait commencée. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Pour chaque chrétien né de nouveau, Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit pour moi. Donc, l'Esprit de Dieu est avec moi, pour commencer à voir des victoires dans ma vie, au niveau de ma vie intérieure, mon cœur et mes pensées transformées. Mais aussi, il veut me donner son onction sur moi afin que je puisse bénir les autres. Que la puissance de Dieu à travers ma vie puisse bénir, toucher, transformer des situations. Donc, Jésus savait exactement ce qu'il voulait faire, mais ce qui est parfois très intéressant lorsqu'on étudie bien, on pourrait rester encore beaucoup de temps dans ce texte, évidemment. Je suis juste en train de toucher 2-3 points. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples, voilà, Lazare est mort, dans 4 jours, nous irons le ressusciter, et je serai glorifié, et vous allez voir la puissance de Dieu. Il n'a jamais parlé comme ça avec ses disciples. C'était souvent langage spirituel qui cachait les choses. Lazare, il dort. Qu'est-ce qu'ils ont tout de suite pensé? Il serait guéri s'il dort, c'est bien. Laisse-le dormir. Deux manières d'interpréter souvent. Donc, il y a la manière naturelle et la manière, le message de Dieu. Il y a ou plus souvent, beaucoup de manières d'interpréter un prédicateur aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qui est compris. Lorsque Dieu parle, comment j'interprète ce que Dieu fait? Ce qui se passe dans ma vie, je peux l'interpréter de deux manières. D'une manière naturelle ou qu'il y a un Dieu tout-puissant derrière tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est pour mon bien, pour me former. Et donc, Lazare dort. Tout de suite, les disciples, on voit, parce que c'était souvent des tests. Souvent, Jésus, il va nous tester un peu. Comment tu es formé ici? Est-ce que je marche par la foi? Ou est-ce que je marche selon le monde? Est-ce que je suis plus influencé par ce que le monde dit ou par ce que Dieu dit et a dit de moi? Parce que si on marche selon le monde, on ne va pas voir souvent le royaume de Dieu intervenir. Ce n'est pas avec cette pensée que Dieu va venir. C'est lorsque je suis en connexion avec lui, ma relation avec lui, et d'écouter sa voix. Puis après, Jésus, il a dû parler de but en blanc directement avec ses disciples. Non, Lazare est mort, mais nous attendons. Mais pourquoi nous attendons? Parce que le Père a dit, mais ils ne pouvaient pas encore expliquer ça, parce que pour eux, ils n'étaient pas encore à ce niveau. Et souvent, lorsque Jésus, c'était le silence, c'était parce que la personne ne pouvait pas vraiment comprendre. Après avoir marché sur l'eau, avec les disciples dans le lac, vous connaissez l'histoire, est-ce que Jésus a expliqué ça à la foule après? Non, il n'a rien dit. Il vient marcher sur l'eau et c'était uniquement pour les disciples. Parce que Jésus était en train de former les disciples.
C'était pour eux et eux uniquement. Parfois, Dieu, il a des choses uniques pour toi. Parce qu'il te connaît. Et parfois, c'est pour nous tous. Il veut nous montrer quelque chose, dévoiler quelque chose. Même que parfois, c'est très personnel. C'est pour moi, dans ma vie. Donc, voilà, il rentre. Finalement, et puis, il y a l'histoire de Marthe et Marie. Ils arrivent, et puis il y a Marthe qui vient pour parler avec Jésus. Après, il y a Marie. Et là, Jésus, encore, il veut parler directement à Marthe. Parce que c'est intéressant dans cette histoire que Jésus voulait libérer la gloire et la présence de Dieu. Et la réaction est intéressante. Pour certains, ça les poussait plus loin. Ils ont cru en Dieu, en Jésus. Pour d'autres, ils sont tout de suite allés vers les Sanhédrin pour dire « Papa, regardez ce qu'il fait ». Deux réactions totalement différentes. Pour ceux qui aiment Dieu, c'est « Ah oui, Amen Seigneur, plus je vois ce que tu es en train de faire ». Mais pour quelqu'un d'autre, je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Tout dépend comment tu es programmé intérieurement. Si nous avons la vie de Dieu en nous, on commence à entendre et voir Dieu à l'œuvre. Et dans cette histoire, Marthe, elle vient, et puis Jésus, il parle avec elle, et elle a dit dans le verset voilà. Il est en train de lui dire, de lui communiquer, Lazare sera ressuscité. Mais Marthe, elle ne le croit pas. Et Jésus est en train de lui dire, avec les différents versets que nous lisons ici, vous allez voir la gloire de Dieu maintenant, pas à la résurrection. Et dans le verset 27, elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Elle croyait aussi qu'un jour son frère serait ressuscité aussi, dans une date future. Elle croyait ça. Mais pour elle, elle n'avait pas compris que Jésus voulait, ou le Père voulait ressusciter Lazare maintenant. C'est facile à croire pour l'avenir. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant? La vallée. Dieu vous a placé dans la vallée. Il y a une grande moisson. Dieu veut son Église glorifiée ici dans la vallée. Un peuple qui marche avec cette relation avec le Père, en train de transmettre le cœur du Père pour le vallée. Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi un sujet qui est très intéressant. Souvent, lorsqu'il y avait un miracle, l'eau transformée en vin. Jésus, sur la montagne, avec Élie, Moïse, ils parlaient ensemble. Différents miracles, différentes guérisons. C'est marqué qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Parfois, c'était un miracle, une guérison ou la présence de quelque chose du ciel. La présence est venue. Ils voyaient la gloire de Dieu. Et là, Jésus était en train de dire, voilà, vous allez voir la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi exactement? Voir l'action de la puissance de Dieu, le royaume de Dieu entrer en scène et transformer un impossible dans une possible. Quelque chose qui est humainement impossible devient possible lorsque la gloire de Dieu vient. Et puis hop, on voit. Et Jésus lui a dit, voilà, maintenant je vais aller simplement obéir ce que le Père m'a déjà dit. Ce n'était pas une question pour Lazare
pour Jésus de venir et de dire, voilà, au nom de Jésus, je vais, la mort. Ce n'est pas un combat spirituel. Il n'a pas demandé à tout le monde, voilà maintenant, jeûne et prière pour que Lazare se ressuscite. La prière qu'il a priée pour que les autres entendent la prière est plus longue que la commande qu'il a donnée à Lazare. Combien de mots il a employé pour ressusciter Lazare? 2. C'est une longue prière, n'est-ce pas? Mais il a prié pour que les gens ils entendent la prière. Ce n'était pas la prière qui ressuscitait Lazare, c'était quelqu'un, Jésus, qui a écouté, qui a entendu la volonté du Père et a simplement dit, Lazare sort. Terminé. Et c'est en écoutant le Père, quelle est la volonté du Père. Alléluia. Donc dans cette histoire, il y avait beaucoup de gens qui ont été affectés, touchés. Et c'est marqué qu'ils ont cru en Jésus. Et dans notre marche avec Jésus, ce n'est pas une question que tout à coup j'entre dans le royaume de Dieu et hop, je suis né de nouveau, je comprends tout. Baptisé dans l'eau, baptême du Saint-Esprit, fini. Maintenant, je peux rester à la maison. Mission accomplie. Je dois aller à l'église dimanche et puis tout le monde est content. Ce n'est pas du tout ça. Dieu, il a tellement de choses pour chacun de nous. D'abord, il veut nous donner des victoires intérieures dans nos vies. Des libertés intérieures. Afin que je puisse complètement être dévoué à lui. De découvrir qui il est. Le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Et il me transforme petit à petit. C'est tout un processus. Puis après, il va me diriger vers les gens autour de moi pour bénir la famille dans laquelle je suis. Après, il y a un monde autour de moi qui a besoin d'entendre Jésus. Et de voir, pas simplement d'entendre les paroles, mais de voir aussi la puissance de Dieu à l'œuvre. Cette dimension que Dieu veut nous amener, chacun, chacune. Souvent, lorsqu'on commence à marcher avec Jésus, c'est comme il y a beaucoup de mystères. Beaucoup de choses qu'on ne va jamais comprendre. Et si tu as quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, ça peut bloquer. Ça peut être un mur. Parce qu'avec Dieu, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'il a cachées. Et c'est uniquement lorsque je commence à chercher sa face, je commence à marcher avec lui, que petit à petit, selon la soif, la faim et le désir qu'il a placé dans mon cœur, je vais commencer à voir et comprendre. Et moi-même d'entrer dans cette dimension avec lui. Imagine comment Didyme pensait après avoir vu Lazare quitter le tombeau. Oh! Ah bah oui, j'attendais ça. Je savais que ça serait comme ça. Jésus, oui, il peut le faire. Marthe, je crois que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Oui, on peut croire beaucoup de choses ici. Nous croyons beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle a vu Lazare quitter le tombeau, oh, mon frère! Lorsque la puissance de Dieu agit, c'est magnifique.
On est très fort dans la parole, mais il y a aussi une dimension où Dieu veut nous montrer, il veut se manifester en nous, à travers de nous, parmi nous. Et ça, c'est la joie de connaître un Dieu vivant. Il est vivant. Il agit aujourd'hui. Il peut toucher, il peut guérir, il peut transformer des situations. Ça, c'est l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas simplement des choses monotones, mais c'est une vie où le Père peut agir comme il veut, à la manière que lui, il veut, en moi, parmi nous, mais il cherche des cœurs aussi ouverts et disponibles, prêts à dire oui, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à parfois sacrifier des choses. Je suis prêt à me donner toute ma vie, Seigneur, parce que c'est toi, finalement, qui est la seule vraie importance. Le monde peut offrir beaucoup de choses, mais finalement, c'est ma passion pour lui. Et Jésus marchait 3 ans sur cette terre avec une passion pour son Père céleste. Père, je veux te suivre. Qu'est-ce que tu veux? Même à la croix. Je ne le veux pas, Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, mais que ta volonté soit faite jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Peut-être on peut juste prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu veux nous montrer ta puissance. Jésus, tu es là. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos besoins. Combien on a besoin de toi, Jésus, de comprendre par ton esprit, par révélation, qui tu es et ce que tu vas faire dans nos jours, Seigneur. Tellement de problèmes autour de nous, mais tu es le Dieu tout-puissant qui ne change pas. Jésus, merci. Nous voulons juste ouvrir nos cœurs à toi, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Augmente notre soif et faim pour toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vais juste lancer un appel. S'il y a quelqu'un ici ce matin, tu ne connais pas vraiment Jésus d'une manière réelle. Peut-être beaucoup d'informations au niveau de tes pensées, au niveau de ta tête. Je vous invite simplement, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, simplement lève ta main. Dis oui, ça c'est moi ce matin. J'aimerais accepter Jésus. J'aimerais ouvrir la porte de mon cœur à toi, Jésus. S'il y a quelqu'un qui aimerait accepter Jésus, juste lève ta main, la baisser. S'il y a quelqu'un ici, peut-être pour la première fois. Oui, Jésus, viens dans mon cœur. Viens, Jésus. Je te donne le droit d'entrer. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et j'aimerais juste terminer aussi avec... J'aimerais juste prier pour vous si il y a des gens malades ici ce matin. Vous souffrez dans la douleur, un problème dans votre corps, et vous aimeriez simplement que je prie pour vous. Je vous invite à se lever. Et je vais juste prier, demander que le Saint-Esprit vienne. Si vous pouvez juste placer votre main là où vous avez un problème, si c'est possible, votre main sur votre cœur. Et j'aimerais juste prier pour vous. Jésus, merci pour la victoire dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence maintenant. Merci Jésus parce que tu guéris aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, je libère ta guérison. Ta présence, Jésus, viens toucher, viens libérer. Que toute douleur quitte les corps. Là où il y a un problème de stress,
et angoisse. Au nom de Jésus, la paix. La paix. La guérison. Merci Seigneur. Visite les corps maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta guérison maintenant. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.